Ce week-end, on est de retour au Permacamp. On est arrivé vendredi tard le soir. Samedi, on a fait pas mal de construction. Et donc aujourd'hui, on s'est réveillé, matinée pluvieuse, donc on profite de la calmie un petit peu pour filmer. Donc arrivé sur le camp, on a vu qu'il y avait eu un petit peu de dégâts. Donc, le temps était passé par là. Plein de choses s'étaient écroulées. Donc on a décidé de tout retaper en essayant d'améliorer ça au maximum, en améliorant le confort et la solidité du mobilier. Puisqu'on avait commencé, on avait fait ça avec des cordes de chanvre et il a fallu solidifier tout ça avec de la paracorde. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution entre le avant et le après les réparations. Ce qui nous a pris une petite après-midi. Pour faire toutes ces réparations, finalement il ne vous faut pas grand chose. Il vous faut un pot de corde, paracorde ou corde de chanvre. Il vous faut quelques outils, une scie, un couteau et un tout petit peu d'ingéniosité pour pouvoir faire quelque chose de solide et quelque chose qui tienne avec le temps. En plus de tout ça, vous aurez besoin de quelques connaissances en nœuds. Il va vous en falloir 5. Et on va vous les montrer tout de suite. Facilité. Donc on va commencer par apprendre le nœud de cabestan que vous voyez ici. Première étape, vous allez venir enrouler votre bout de bois comme ceci. Vous allez ensuite repasser sous la branche avec votre courant et passer parallèlement au dormant, comme ceci. Et si on tire, on arrive au résultat escompté. Donc ce nœud de cabestan, c'est le nœud certainement le plus important puisqu'il va être nécessaire à plein de choses comme le breulage ou lorsqu'on veut faire un trépied, etc., etc. Pourquoi il est important? Parce que c'est le premier nœud qu'on fait lorsqu'on veut commencer une construction et s'attacher à une branche. Voilà. Un autre avantage de ce nœud est qu'il est très solide.
Comme vous pouvez le voir, en tirant des deux côtés, ça ne bouge pas. Mais par contre, pour le défaire, il est très très facile à défaire. Et donc pour récupérer de la paracorde, si vous êtes là un week-end seulement en bivouac, vous pouvez récupérer la paracorde utilisée dans les constructions très facilement. Le deuxième nœud que nous allons voir ensemble est le nœud pour faire des trépieds. Donc là, pour l'exemple, je ne vais pas prendre des grandes branches, j'ai pris 3 petits bouts de bois. Lorsque vous voulez vraiment faire un trépied, le mieux sera de faire une entaille à ce niveau-là, pour que le nœud justement ne bouge pas avec le temps et reste bien en place, et que les 3 trépieds soient toujours reliés entre eux et bien serrés. Ce que vous pouvez faire aussi lorsque vous faites un trépied, c'est tailler la partie de la branche qui va être dans le sol. À ce moment-là, il sera bien ancré et dans le sol et bien serré en haut, et votre trépied pourra durer très très longtemps. La première étape de ce nœud pour trépied va être un nœud de cabestan, tout simplement. Une fois ce nœud réalisé, on va faire venir passer la corde alternativement au-dessus et en dessous de chacune des branches. Nous allons faire 4 allers-retours. Une fois que vous avez bien fait vos 4 allers-retours, on va venir enrouler la corde à chaque intersection à la manière d'un breulage. On va retrouver un petit peu cette technique, vous le verrez, lorsqu'on va s'attaquer au breulage. Donc on va venir faire 3 tours à chaque fois. Pour finir, nous allons tout simplement refaire un nœud de cabestan. Vous avez maintenant la base d'un trépied qui vous durera des mois, voire des années. Donc on va voir maintenant ensemble le breulage qui va nous permettre d'attacher une branche à une autre. La première étape du breulage, comme d'habitude, ça va être de faire un nœud de cabestan sur la branche que vous voulez attacher. La première étape va consister à venir passer votre corde, hop, comme ceci. Il est important à chaque fois de bien venir en dessous de la corde qui est venue juste avant. On va venir répéter cette opération 3 fois. Une fois que l'opération a été bien répétée 3 fois, on va venir s'enrouler autour du croisement pour bien renforcer le tout. On va venir faire cette opération 3 fois là aussi. Et dernière étape, comme d'habitude, nous allons finir par un nœud de cabestan. Voilà le résultat, c'est bien solide, bien fixé, et ça vous servira que ce soit pour les trépieds, une table, construire un angle droit. Voilà, c'est vraiment un nœud qui va vous servir pour pas mal de constructions. Un autre nœud qui va vous être très utile est celui-là, qui vous permet de faire une boucle. Donc ce nœud, on va pouvoir l'utiliser lorsqu'on attache des sardines pour tendre un tarp par exemple, ou accrocher sa tente. On va pouvoir aussi l'utiliser pour accrocher son hamac à son tripod. Et enfin, on va pouvoir l'utiliser, vous allez le voir, pour faire une ridgeline. Première étape, on va venir mettre en parallèle. On va ensuite attraper cette boucle et tout simplement venir faire un nœud. Un nœud très simple mais bien utile
comme vous allez le voir par la suite. Première étape, on va venir attacher la corde à l'arbre grâce à cette petite boucle. On passe la corde autour de l'arbre, on vient passer le dormant dans la boucle et on vient juste bloquer cette boucle grâce à un petit bout de bois. Ensuite, pour l'attacher à l'autre arbre, on vient entourer le tronc et à chaque fois, on va venir reprendre la corde pour bien la serrer en passant à chaque fois autour de la corde et autour du tronc. Donc vous répétez cette opération autant de fois qu'il est nécessaire. Là, a priori, c'est déjà bien serré. Pour finir, on va venir enrouler 3 fois la corde autour de la ridgeline. Et là, on va venir, viens par là, faire une petite sécurité juste en passant une boucle comme ceci. Voilà. Petite boucle qu'on pourra soit venir sécuriser avec un bâton, soit tout simplement en mettant le courant à l'intérieur. Voilà. Un autre avantage de cette technique, c'est que le nœud est très facile à enlever. Pas besoin de se prendre la tête, même si c'est mouillé. Hop, voilà. À une main, vous pouvez tout défaire. Et pareil de l'autre côté, il y a juste à enlever le petit bout de bois. Et voilà, plus qu'à ranger. Dernière petite astuce pour rafistoler 2 cordes l'une avec l'autre. Pour pouvoir raccrocher ces 2 cordes l'une à l'autre, on va faire un nœud sur cette corde sur celle-là et un nœud de cette corde sur celle-là. Donc très simple, un simple nœud, comme tout le monde sait le faire. La seule chose importante, c'est que le bout de la corde aille vers l'intérieur, vers le côté le plus long de la corde. Comme ceci. Vous voyez, ça part dans ce sens-là et ça coulisse bien. Pour le deuxième nœud, c'est pareil. Un nœud tout simple. Et on fait en sorte donc, que le bout de la corde aille vers le côté long pour bien que ça coulisse. Et une fois que ça coulisse, vous n'êtes même pas obligé de serrer réellement les nœuds. Ça se serre tout seul en tirant bien fort. Donc, grâce à ces compétences, vous allez pouvoir faire ce genre de petit mobilier. Voilà, un petite étagère qui tient déjà depuis quelques temps, qu'on a fait avec de la corde de chanvre. Donc ça tient. Ça vieillit, mais ça tient. On a juste fait les brelages de chaque côté. Et toutes ces bûches-là, on les a simplement posées pour faire quelque chose de pratique. Et avec le nœud en boucle, bien évidemment, vous allez pouvoir accrocher votre hamac, un mousqueton, un hamac filet directement sur un trépied. Ça fera toujours une assise en plus, très pratique et très solide. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à nous suivre sur Instagram. Et si vous aussi ça vous intéresse de venir découvrir le camp et l'équipe, vous pouvez vous renseigner sur la formule Baptême Bushcraft sur la page Facebook. Vous aurez les modalités, toutes les informations ainsi que les dates. À très bientôt. À bientôt. See you guys. See ya.